Alors, le bon repas hospitalier, pour moi, il doit répondre à deux critères fondamentaux. Un critère qualitatif, avec des aliments de qualité. Si on peut avoir des aliments locaux, pourquoi pas, avec des aliments qui vont être coupés de tout pesticide ou autre. Et puis un critère quantitatif, donc des quantités qui répondent à un besoin nutritionnel spécifique. En termes nutritifs, pour nous, le créneau est vraiment de lutter contre la dénutrition. Dénutrition, c'est une perte de masse musculaire chez nos patients et nos résidents. Donc ça veut dire avoir des plateaux qui sont riches en protéines. Alors, en fonction des régimes alimentaires, nous allons effectivement avoir des plateaux contrôlés en sucre ou en sel. Pour un insuffisant cardiaque en phase aiguë, nous allons effectivement recevoir une prescription du cardiologue d'un régime sans sel. Aujourd'hui à l'hôpital de Blois, nous avons 25 profils alimentaires, puisqu'on ne parle plus de régime, mais bien de profils alimentaires. Donc à peu près 25 profils alimentaires et pas moins de 5 textures différentes. Alors les différences en termes de profil, nous allons avoir donc différentes textures, une texture hachée, une texture mixée, des textures tendres, donc vraiment pour s'adapter aux troubles de la mastication ou aux troubles de la déglutition de nos patients. Et puis nous allons également avoir différents profils alimentaires, donc un régime diabétique, un régime sans sel, des régimes pauvres en fibres. Nous nous réunissons, donc le corps diététique et le corps restauration, donc autour de la table, une fois par semaine, pour réfléchir à des menus de saison, en fonction bien sûr de nos contraintes logistiques, les contraintes organisationnelles aussi de la restauration, bien entendu. Et nous déroulons sur 4 semaines de menus différents plats qui reviennent finalement de saison en saison. Alors, il y a des aliments que l'on voit plus souvent pour différentes raisons. Vous allez avoir par exemple le riz qui va revenir régulièrement, un apport en glucides complexes, mais aussi qui va pouvoir répondre par exemple aux malades cœliaques qui ont un régime sans gluten. Donc ça c'est vraiment un aliment qu'on va retrouver en filigrane. Nous allons également retrouver des plats phares qui sont très appréciés de nos résidents, de nos patients, tels que le couscous ou des plats cassoulet, choucroute. Donc vraiment des plats qui sont très bien consommés et notamment par nos résidents âgés. Alors, il y a peut-être deux choses. La représentation, que ça n'est pas très bon, puisque les médias, l'entourage, l'histoire fait que l'on a toujours cette image qui a suivi l'alimentation hospitalière comme une alimentation qui n'était pas de grande qualité. Donc c'est la première chose, cette représentation sur laquelle il faut qu'on travaille. La deuxième, je vous défie d'être alité, fatigué dans une chambre d'hôpital durant un certain temps, sans vous déplacer. Peut-être que l'alimentation vous semblera beaucoup moins fine et goûteuse que dans un restaurant.